Sénégal, bonjour. L'As quotidien nous plonge dans l'ambiance de l'appel du mardi. En tout cas, fanatisme religieux, obscurantisme, propos ethnicisme et entre autres Ngapatingololi et Sambatadje Akmademba, Camberen exorcise les démons. Voilà le titre qui barre la une de l'As quotidien ce matin. Au-delà du Salatou Aladabi ak Irlas de Camberen, direct news d'indiqué 145e appel des Lions. Le message de Sedina Limamoulaye Al-Mahdi, toujours d'actualité, une actualité qui intéresse à plus de titres. Réumi quotidien ce matin, à la une du quotidien du groupe Promo Consulting, il a écrit ouverture du 145e appel de Sedina Limamoulaye Al-Mahdi. Sedina Issa Laye Thiaw diagnostique les maux de la société. À propos justement de la société, il y a Tribune quotidien qui révèle qu'après Refad, encore un nouvel accident mortel. En tout cas, 20 personnes tuées sur les routes en 96 heures. C'est le titre qui barre la une du journal du groupe des médias. Tribune quotidien a ajouté toutes les mesures prises n'ont pas, alors là, pas du tout permis d'endiguer les accidents. Bon, entre l'insouciance, l'inconscience des conducteurs et surtout les excès de vitesse, les accidents de la route s'accroissent à un rythme infernal, indique bien entendu Tribune quotidien ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Vox Populi. Bon, accident mortel hier à Kaolack après celui de Bambey mardi dernier. 20 morts en 48 heures, l'hécatombe sur les routes. Voilà l'interrogation qui s'imposerait. Surtout que le quotidien Le Public affiche à sa une hécatombe sur les routes, 22 morts en 6 jours. Ce jour, le quotidien de mettre les pieds dans le plat autour d'une actualité relative au budget. En tout cas, mobilisation des ressources, tout le monde à la caisse. Voilà le titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien, est-ce à dire que nous sommes à l'ère de la répression fiscale? Eh bien, retenons tout simplement et tout bonnement l'information du journal du groupe Avenir Communication, à savoir la DGID veut collecter Raking Taf et Johnny pour ne pas dire la DGID veut collecter et par la force dans les MBAM 3014 milliards, une hausse de 584 milliards par rapport à l'année dernière. Aux dernières nouvelles, retenons tout simplement et tout bonnement d'après le quotidien qui au chapitre de la mobilisation des ressources de renseigner tout le monde à la caisse, d'indiquer monsieur le DG des impôts justifie la situation par le contexte économique incertain et c'est avec beaucoup de certitude que la rédaction du quotidien, le quotidien sans contour ni détour d'indiquer tout le monde mis à contribution. Mbadou, bon, tout compte fait. Sud quotidien, toujours au chapitre de la mobilisation des recettes fiscales et budgétaires, d'indiquer l'État enquête des nouvelles niches. En attendant, intéressons-nous à enquête quotidienne qui, au chapitre de la modernisation de la DGID, Direction Générale des Impôts et Domaines, de révéler l'attaque continue. Et pour continuer sur ce sujet, enquête quotidienne souligne une nouvelle application pour lutter contre les sous-déclarations et le non-paiement de l'impôt. En perspective, en tout cas, la DGID boucle le recensement des propriétés foncières et prépare les avis d'imposition pour les assujettis. Bon, une collaboration renforcée avec la douane pour traquer les commerçants. Note toujours enquête avant d'ajouter des résultats tangibles notés par le ministère des Finances et du Budget. Ainsi, retenons en tout cas le Djoubati FEP, le Djoubati partout, le Djoubati everywhere. Si on en croit bien entendu enquête, mais le point actuel semble nous informer qu'en réalité, le Djoubati claironné et tambouriné ça et là est mis à rude épreuve par 2 DG. De quoi s'agit-il exactement? Ouais, en tout cas, le point actuel au chapitre de la préférence nationale de nous apprendre que Ndeketeyo, 2 jeunes DG mettent à rude épreuve le projet. En tout cas, un Oujoubi, Lehimida, Bassirou Kebe, avec Jean-Michel Sen, Radim. Voilà ce que semble indiquer le point actuel à propos justement de la préférence nationale. Bon, Bassirou Kebe, DG de la SNHLM, fait la part belle à des entreprises françaises à propos de la construction de 25 000 logements sociaux envisagés. Aussi, le point actuel d'ajouter que monsieur le DG de l'ASER, Jean-Michel Sen, au centre de la polémique dans la réaffectation d'un marché d'électrification de 1640 villages. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après le point actuel qui, en tout cas, au chapitre de la préférence nationale, de retenir 2 jeunes DG. Eh bien, 2 jeunes DG, Bassirou Kebe de la SNHLM et Jean-Michel Sen de l'ASER, mettent à rude épreuve, c'est-à-dire foule au pied le projet. Bon,
le projet qui à l'origine milite en faveur de la préférence nationale dans l'attribution des marchés. Les DG de la SNHL Bassirou Kébé et de l'ASER Jean-Michel Sen n'en ont cure, c'est-à-dire s'en tape, si on en croit bien entendu le point actu ce matin. Ce matin, le journal d'ajouter respect des délais et surfacturation supposée, la mauvaise réputation. Le nombre d'entreprises locales, mais au plan local, celles qui méritent d'être installées dans le siège ou bourg, c'est la Lyon Aïda Mbodj. Si on en croit bien entendu le point actu, le journal de s'intéresser à l'inauguration de l'antenne d'RFJDE de Bambey, l'appel à l'honneur du docteur Aïda Mbodj, super lingueur de son état, aux bénéficiaires de financement. En tout cas, 111 projets ont été financés dans le département pour un montant de 99 325 000 francs CFA. Ouais, en tout cas, ça docteur Aïda Mbodj, super lingueur de son état, dans son fief électoral, s'il vous plaît, n'a pas manqué de dire d'après le point actu, ces chiffres reflètent notre détermination à être équitable et transparent dans l'octroi des financements de la DERFJ, sans favoritisme ni partisanerie. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de l'actualité en question, sinon ce que nous livre source à ce matin. Le journal a révélé l'inauguration de l'antenne départementale de Bambey, le grand oral, le grand speech, le grand khutba de Tata Aïda Mbodj. En tout cas, Aïda Mbodj, d'après source A, n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix le choix de Bambey pour abriter cette antenne départementale s'explique notamment par la présence de structures universitaires et sa riche potentialité économique. Économiquement parlant, chaque année, les universités forment des jeunes pleins de promesses et prêts à conquérir l'avenir. Notre devoir est de leur offrir un écosystème propice à la concrétisation de leurs rêves. Docteur Aïda Mbodj Dixit nous livre bien entendu source A. À côté de cette actualité, il y a également les initiatives magistrales, pour ne pas dire monumentales et même cardinales, signées le président Baba Tandian. Nous livre bien entendu Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias. En tout cas, de noter Baba Tandian. Et bien Baba Tandian plaide pour l'indulgence. Sommes-nous tentés de dire, que dire de la réaction du président Baba Tandian? Sinon ses propos à lire bien entendu dans Tribune Quotidien, à savoir la situation est difficile, mais il est trop tôt pour accabler le régime. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Baba Tandian, Astafoula, d'après le président Tandian, Baba, dans Tribune Quotidien, que Tchafremne m'a fait Yakonda. Mais il est trop tôt d'accabler le régime actuellement, le président Tandian, de s'intéresser au rapport presse et pouvoir. Et là, l'homme de considérer à plus de titres qu'il est impératif que la presse et l'État se retrouvent. Renseigne bien entendu Tribune Quotidien ce matin, le journal Les Échos, de s'intéresser à l'actualité autour de Lat Diop Ngoné Latyr. En tout cas, entendu au fond hier, Lat Diop démontre pièce par pièce tout, document à l'appui. Informe bien entendu Les Échos, écho favorable, sommes-nous tentés de dire, que retenir autour justement de cette actualité. Sinon, ce que nous livre Les Échos, comprenez, il déplore l'absence de son accusateur qui a préféré rester à Dubaï. Bon, il demande avoir acquis une villa en France et jure être inconnu du fichier immobilier français. Informe toujours Les Échos, le journal d'indiquer également une demande de liberté provisoire bientôt déposée par les avocats de Lat Diop. En tout cas, Lat Diop a démonté tout avec documents à l'appui lors de son audition dans le fond hier. Informe bien entendu Les Échos, d'où notre intérêt de prendre Libération pour terminer. Le journal de révéler mise en liberté provisoire de Samuel Sarr. Le parquet oppose son veto. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.